qui a décidé de rompre ce pacte, ce qui a coûté la vie à plus de 14 millions de personnes sur le territoire soviétique. Et vous vous rangez tout de même derrière la décision de votre chef. Mais c'est une décision qui a coûté votre crédibilité. Ne le niez pas! Je ne suis pas responsable! Alors, qui l'est, Ribbentrop? Qui est le responsable? Je vous l'ai dit, Non, ne le dites pas! Qui l'est, je présume? Vous allez jeter le blâme sur votre chef pour vous disculper une fois de plus. N'est-il pas? Hitler a toujours été la plus grande énigme pour moi. Il disait très peu de choses, sinon rien du tout ce qui se passait dans son cercle de pouvoir. C'est la même chose pour tous les subordonnés. Au fil des années, ils étaient devenus de plus en plus méfiants. Vers la fin, il avait même reformé un nouveau cabinet des affaires étrangères, avec un nouveau ministre. Il ne comprenait rien. J'avais toujours été l'un de ses plus fidèles supporters, sinon le plus fidèle. Et c'est là que j'aimerais comprendre. Nous nous approchons de quelque chose, von Ribbentrop. Pourquoi vous a-t-il écarté? Pourquoi? Dr. Goldenson, Oui, j'arrive cruellement. M. Hansmann désire vous voir, et assez urgemment. Ah, ce bon vieux Frank! Nous reprendrons cette conversation plus tard. Von Ribbentrop. Docteur! Mais je vous répète à nouveau que je ne comprends pas. C'est la plus grande énigme pour moi. Je suis un de vos plus fidèles travailleurs, sinon le plus fidèle. Je n'ai jamais touché à cette locomotive pour la faire chavirer et je n'ai jamais voulu porter préjudice à l'ingénieur Couture. De plus, c'est le meilleur attaquant de notre équipe de hockey. Ce procès est une farce. Vous n'êtes pas en mesure de qualifier votre procès de farce, jeune Ribbentrop. Les accusations qui sont portées contre vous sont graves. Vous avez déjà été rencontré en disciplinaire sur votre rendement au travail. Nous vous rencontrons maintenant pour un acte de négligence criminelle. Vous avez failli coûter la vie à un travailleur. Vous auriez pu blesser, sinon tuer plusieurs autres. Ne le niez pas! Sauf votre respect, M. le curé, vous parlez ici au conditionnel. Ce qui nous importe, ce sont les faits. John Ribbentrop, avez-vous un alibi pour vous disculper? Y a-t-il des témoins qui peuvent vous prêter assistance sur la non-culpabilité que vous plaidez? Vous-même, M. Stewart, j'étais pour la plupart du temps assis avec vous à la table à dessin pendant que vous donniez des directives à un ouvrier. Quel est le nom de cet ouvrier? Je ne me rappelle pas, Qu'avez-vous, Ribbentrop? rien, c'est correct, c'est rien que j'ai de terribles maux de tête. Messieurs, je propose que nous ajournions l'audience. Ce jeune travailleur a besoin de toute sa tête. Je seconde la motion. Bullshit! Ce jeune mangeur de choucroute joue avec les mots. Il tente de contourner l'attention sur notre sympathie envers lui. Mais je veux vous dire, il connaît très bien les ouvriers. Il sait à qui M. Stewart s'adressait. Il ne veut pas le dire, car il souhaite demeurer un allié avec cette personne. Et vous savez que cette personne ne vous aime pas. Vous réfléchissez en ce moment même comment faire pour le protéger afin qu'il puisse rejoindre vos rangs. Mais ce jeune mangeur de choucroute est trop stupide et arrogant. Il va encore lui sortir un lapin de son chapeau, regardez-le bien. Je l'ai observé, moi, depuis le début, 20 fois. Même après ma mutation sur la structure nord. N'est-ce pas, monsieur le curé? Il s'est fait discret. Il s'est fait connaître autant au sein de nos surintendants qu'au sein de notre équipe de hockey. Il s'est fait des alliés chez les ouvriers. Il s'est ouvert des portes afin de passer de manœuvre à destinateur. Regardez bien vers quel état il se serait dirigé du été de la négligence criminelle dont il est responsable. La personne dont on parle ici, bien sûr, monsieur, c'est l'ouvrier petit, un banal, sans histoire, mais qui suit vos traces, Ribbentrop, et qui a tenté de saboter votre promotion de dessinateur. C'est lui que vous vouliez faire dénoncer votre place, n'est-ce pas? Avouez! D'accord, j'avoue. C'est moi. C'est moi qui ai fait chavirer la locomotive. Juste ciel. Trop. Oui, c'est bien moi. Pendant que M. Stewart donnait des directives à l'ouvrier petit, je suis allé marcher en haut du chantier et j'ai vu cette belle locomotive chargée de roches et de sable dans ses wagons. Et pour chasser l'ennui de mes multiples graphiques sur papier, j'ai voulu un peu d'action. Je me suis donc mise à conduire la locomotive.
Et j'ai malencontreusement effectué une manœuvre très maladroite qui a fait coûter la vie à l'ingénieur Couture, mais je suis formel, monsieur le curé, et je n'ai voulu aucun tort. Je vous le jure sur les évangiles. Que Dieu vous entende et vous vienne en aide. Je suis très déçu de vous, Ribbentrop. Vous avez péché aux yeux de Dieu. Non pas en rapport avec l'ingénieur Couture pour ne lui avoir fait aucun mal, mais pour avoir caché la vérité sur la conduite de cette locomotive. Faites-nous part de vos regrets et remords, car la travée centrale du pont vient de s'écrouler sous vos pas. Eh bien, Il n'en est rien. Les méthodes viennent de nous mentir. Ils viennent de se moquer de nous. Mais ce que je me demande, c'est dans quel but? Ou bien ils nous démontrent la preuve d'une grande stupidité ou encore d'une humilité stratégique plutôt tortue. Ribbentrop, vous n'avez pas fait basculer cette locomotive, et vous le savez très bien. Messieurs, Ribbentrop n'est pas coupable de négligence criminelle. En fait, je déclare que le vrai coupable, c'est l'ouvrier petit. Double justicier. Quoi? Au moment où l'événement avait lieu, je me dirigeais sur les lieux de l'incident et j'ai aperçu l'ouvrier petit sur la locomotive ainsi que l'ingénieur Couture pas très loin à la gare sinistre. J'ai immédiatement porté plainte à la St. Lawrence Company qui emploie ce travailleur et je l'ai fait emprisonner jusqu'à ce que son procès ait lieu. Ce procès, messieurs, nécessitera ma seule présence et non la vôtre, car je suis le principal témoin. Je vous ai exclu de cet événement, mais inclus pour celui-ci, afin de découvrir le véritable visage du mangeur de choucroute ici présent. Je n'aime pas sa tête. Vous le savez, depuis le début, c'est quelque chose de pas net chez lui. D'ailleurs, vous avez vu comment il s'est condamné justement pour un motif des plus inusité que, franchement, j'ai eu mal à comprendre. Pourquoi, Ribbentrop, pourquoi avez-vous fait cela? Oui, pourquoi, jeune homme? Pourquoi nous avoir menti en vous condamnant vous-même? Quelle drôle d'idée! disons que ça me regarde. J'ai mes raisons. Mais quelles sont ces raisons, maudit Allemand? Quelles sont ces raisons, sacre-bleu? Je vais vous le dire. Je savais que j'étais innocent. Je sentais que M. Davis voulait tout simplement me provoquer, afin que j'avoue une culpabilité mal placée. Je me suis donc parjuré moi-même afin que la vérité sorte de la bouche de M. Davis. Un grand risque, je l'avoue, mais le jeu en a valu la chandelle, vous ne trouvez pas? De plus, je connais très bien l'ouvrier petit. Il a commis une erreur, mais c'est un très bon employé. Et j'ai bien avec joie me porter à sa défense lors de son procès. Bon, ça en est trop. C'est trop compliqué pour moi. Je vous laisse, j'ai un pont à construire. Restez où vous êtes, Monsieur Stewart. Votre présence est toujours requise. Et vous aussi, Monsieur Davis. La situation devient évangéliquement intéressante. Non, mais vous n'avez pas l'intention de gracier le manger de choucroute qui s'est présent, dites-moi. Rassurez-moi, vous n'avez pas cette intention-là. Non seulement j'en ai l'intention, mais je vais même le promouvoir comme contremaître de chantier. J'aime ce jeune Ribbentrop. Il a fait preuve de courage, d'humilité et de sacrifice envers son prochain. Néanmoins, je le condamne à 2 semaines d'emprisonnement pour s'être parjuré lui-même. Vous êtes complètement déjanté, monsieur le curé. N'avez-vous pas remarqué que ce Vaurien n'est qu'un vil manipulateur, un vrai renard d'une rare imbécilité, conjugué avec une arrogance? Je suis son supérieur suprême, et j'ai le loisir de l'emprisonner à vie, de le congédier à ma guise, non? Semblait que vous vouliez le prendre par les testicules du haut de la structure sud. Non, c'est l'idée du goudron et des plumes qui a été retenue. Monsieur le curé. Valérétro Satanas! Monsieur Davis, je suis votre supérieur suprême. Dieu m'en est témoin. Et j'ai aussi le loisir et le pouvoir de vous faire congédier, et ce, dans l'immédiat. C'est scandaleux! Je suis le propriétaire de la Davis Company. Vous ne pouvez pas me congédier du chantier, c'est complètement insensé. Monsieur Davis, le clergé n'a plus besoin de votre compagnie. Aussi,
je vais convier le jeune Ribbentrop à se joindre à la St. Lawrence Company comme contremaître de chantier pour la structure sud, aussitôt qu'il aura purgé sa courte sentence. Et je convierai M. Stewart comme surintendant général pour la structure nord, et ma décision est finale. Jamais personne n'a osé me faire ce qu'on a fait. Je vous maudis pour le reste de votre vie. Je vous souhaite d'aller en enfer pour le résultat de toutes vos manigances et manipulations. Berthoud! Bon, je croule! Quant à vous, monsieur le curé, on s'en reverra. Bon, alors, quand prend effet ma nouvelle promotion, monsieur le curé, c'est que j'avais énormément suivi affaire avec le département d'ingénierie pour le compte de monsieur Davis. Cela prend effet à partir de maintenant. Transférez tous vos suivis pour le compte de la St. Lawrence Company. Prenez le premier canot pour vous rendre sur la rive nord. Attendez-moi. Je vous introduirai à monsieur Duggan, votre nouveau patron. Mais surtout, n'oubliez pas que je demeure votre saint patron suprême. Et allez vous présenter très loin. Ah, tout de suite, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur le curé. Je ne répète pas. On se retrouvera lorsque la travée centrale joindra les deux bouts du pont. Vous m'impressionnez de plus en plus, mon jeune ami. Vous vous rapprochez de plus belle vers l'ascension de la travée centrale, soit de la connexion entre vous et Dieu. Vous comprenez le sens de votre travail ici, n'est-ce pas? C'est encore plus symbolique que d'assembler que des poutrelles de métal l'une par-dessus l'autre, vous ne trouvez pas? J'ai admiré votre sacrifice de tout à l'heure. Soit. Mais gare à vous, l'ambition est le champagne des princes. Je me souviens de votre conseil, Et qu'en pensez-vous? que j'aime beaucoup le champagne. Ah, là voilà. Nous boirons du champagne une fois le pont terminé. Pour ce faire, vous devez aller purger votre courte peine d'emprisonnement pour 2 petites semaines. J'ai admiré votre sacrifice, mais pas votre parjure. Je suis désolé. Vous devez être châtié pour cela. Je vais vous accompagner jusqu'à la prison de Québec. À votre sortie, pourrez travailler, jeune Ribbentrop. L'assemblage des sous-structures a pris du retard et je compte sur vous afin de respecter les délais. Et surtout avant que l'hiver ne recommence. Nos amis les sauvages n'ont peut-être pas le vertige sur les structures du haut, mais ils n'apprécieront guère le froid de canard qu'il y aura cet automne. Monsieur le curé, Oui, mon fils. qu'arrivera-t-il à l'ouvrier petit? L'ouvrier petit. Ah oui, l'ouvrier petit. Eh bien, et s'il est trouvé coupable, il sera emprisonné pour une période indéterminée. Puis à sa sortie, ce sera vous qui déciderez si vous voulez le réembaucher ou non. Et que me conseillez-vous? Ce que Dieu vous dictera. Usez de votre stratégie. Je vous rappelle que vous en avez fait une démonstration éclatante aujourd'hui. Attendez-moi ici, je reviens dans 2 minutes. Joachim, Von Ribbentrop, contremaître de chantier. Bonté divine. Anna! Ils t'ont laissé entrer? Anna! Anna, ma belle petite bulle de champagne. Mais tu n'as pas vieilli d'une ride. Tu es magnifique. Tu préfères garder silence?
Soit. Tu es triste. Ça se voit. Ça se comprend. Mais au moins pourrais-tu me dire comment vont les enfants? Merci, ils vont bien. Merci. Mais Anna, es-tu heureux ou la réalité? Et que fais-tu là? Tu es là pour m'hanter? Pour me faire regretter tout comme ce psychiatre militaire? Non. J'ose espérer que tu n'es pas ici. Non, ne pars pas, Anna. Non, reste. Reste, Anna. Non, reste, Anna, ne pars pas, je t'en prie. Mais une fureur! Hitler! Vous êtes vivant? Oh, que je suis heureux. Le national-socialiste va donc survivre. Et votre suicide n'était qu'une mascarade. Oh, que vous êtes brillant, mes fureurs!